Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Gataka Studio Présente. Aujourd'hui, on se retrouve aux écuries Carole Gégou à Grimbouville avec Carole justement. Bonjour Carole. Clémentine. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu en quelques mots et nous dire comment t'es venue cette passion pour les chevaux? Ok, alors je m'appelle Carole Gégou, comme tu viens de le dire. Je vais bientôt avoir 43 ans et j'ai cette passion depuis que je suis toute petite. Et elle a continué d'évoluer, d'évoluer. Et elle est toujours aussi présente dans ma vie. Les chevaux, c'est toute ma vie. Donc voilà, je suis gérante et monitrice ici, dans cette structure, comme tu as dit, à Grimbouville. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours équestre jusqu'à aujourd'hui? Alors, j'ai pas commencé dans les chevaux. À l'âge où il a fallu que je choisisse mon orientation, je n'ai pas pu rentrer dans une école avec les chevaux. Enfin, c'était tout un pataquès. Du coup, je me suis orientée sur la coiffure. Donc, j'ai été coiffeuse pendant plus de 10 ans. Ok. Mais la passion équestre était trop forte. D'ailleurs, je me suis acheté ma première jument lors de mon premier salaire. Donc, beau cadeau, c'est ça. Premier salaire, très beau cadeau. J'ai continué du coup à évoluer avec ma jument, etc. Et en fait, j'en avais marre d'être enfermée entre quatre murs. Oui. Donc, j'ai décidé de faire une rupture conventionnelle avec un patron qui était très compatissant. Et j'ai galéré à trouver des petits boulots dans les chevaux. Parce que quand tu n'as pas de diplôme, c'est très compliqué. Tu as beau avoir des compétences, c'est compliqué. Finalement, j'ai réussi à trouver un premier boulot et puis à continuer à me former, etc. Et de fil en aiguille, je suis devenue co-gérante d'une écurie et de propriétaire. Ok. Donc, on a fait ça avec mon conjoint pendant plus de 10 ans, ce qui m'a encore donné des compétences. J'ai également été bénévole dans la structure de ma belle-mère pendant un certain temps. Et tout ça, ça m'a permis ensuite de passer mon diplôme d'enseignante en VAE. Donc, que j'ai obtenu, ça n'a pas été sans mal. C'est très compliqué la VAE. Mais j'ai obtenu ça en 2021 et depuis, après, de fil en aiguille, j'ai ouvert mes structures à moi et je continue de me former aujourd'hui. Et c'est quoi du coup la VAE pour ceux qui... Alors la VAE, c'est la validation des acquis des expériences. D'accord. Donc ça te permet de passer un diplôme, mais par l'écrit. Ok. En gros, on est obligé de faire valoir ses compétences, tout ce qu'on a acquis par l'écrit, et bien sûr on passe devant un jury, etc. D'accord. Ok. Mais c'est pas le cycle classique avec un centre de formation. Comment elle est arrivée cette idée de développer ton centre équestre ici justement à Grimbouville? Alors, une fois que j'ai été diplômée, j'ai ouvert un petit centre équestre du côté de Gonfreville. Celui-ci a pris plus d'ampleur que je pensais. Enfin, voilà, la structure étant petite, pas de box, juste une carrière, etc. Il a fallu que je me dise soit j'arrête là, soit je continue d'évoluer, mais j'avais de la demande, de la demande, de la demande. Et il s'est avéré que je connaissais cette structure là où on est actuellement et qu'elle était libre. Donc voilà, je me suis retrouvée ici. C'était pas tout à fait prévu à la base, mais les choses ne se passent pas toujours comme c'est prévu. Et finalement, on y est. Et effectivement, il continue encore d'évoluer. Donc voilà pourquoi je suis ici. Et du coup, ici, qu'est-ce que tu proposes comme prestation en pension, demi-pension pour Alors, ici, déjà, à la base, c'est vraiment un centre équestre. Donc, centre équestre Poney Club. Donc, on donne des cours classiques, en fait, d'équitation. Donc, on va des cours du baby, donc à partir de 2 ans et demi, jusqu'à l'adulte. On a des créneaux exprès à l'année de cours collectifs où là, il y a des créneaux spécifiques pour chaque niveau. Et ensuite, on propose aussi des cours particuliers où là, je vais avoir un cavalier seul en cours, à 2 ou max à 3. Et ça permet vraiment d'avoir quelque chose de plus personnel que le collectif, malgré que le collectif, je trouve ça très bien pour le partage. Parce que voilà, c'est vraiment ici une écurie de partage d'entraide. C'est vraiment ce que je veux. Et ensuite, on a aussi de la médiation équine. Donc ça, c'est plus pour les personnes en difficulté sociale ou personnes âgées ou des personnes malades qui ont besoin voilà, du cheval pour aller mieux. On fait aussi de l'équitation adaptée, donc pour tout type de handicap. Et je propose effectivement des pensions. Alors là, je suis complète au niveau pension. Voilà, il y a une liste d'attente. Ah oui.
Voilà, mes pensionnaires ont du mal à partir apparemment, donc c'est très bien. Et puis, je propose aussi de la demi-pension. Donc ça, c'est entre guillemets de la location. On me loue un cheval comme si c'était le sien. Ouais. Pour avant d'en acheter un, tu vois, on fait de la demi-pension comme ça. Bon, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Oui, puis j'ai l'impression que c'est plutôt bien expliqué du coup la différence entre pension et demi-pension. Oui, pension, on est propriétaire, on a son propre cheval. Moi, je nourris et je loge le cheval. Ouais. Il peut aussi éventuellement être au pair, donc il peut faire les cours, ce cheval. Et demi-pension, c'est mon cheval ou un cheval que j'ai en confiage, que moi je loue comme des cours, sauf que je donne pas de cours en fait. D'accord. Voilà. Ok. À quel niveau tu enseignes et qu'est-ce que tu enseignes comme discipline? Alors, en niveau de, comme je te disais tout à l'heure, vraiment du petit, du baby, donc c'est une demi-heure de cours, donc une demi-heure sur le poney, Ouais. jusqu'à l'adulte où ils font là une heure à cheval, voire une heure et demie en cours particulier, ou en stage où ils peuvent faire des demi-journées. On propose vraiment ce qu'on appelle du débutant au confirmé, du baby au galop 7. D'accord. Voilà. Au niveau discipline, alors moi je suis un peu une touche à tout. J'aime pas faire tout le temps les mêmes séances, donc on fait jamais les mêmes séances. Exemple, on va faire du pony game, de l'équifun, du dressage, du saut, du plat, de la voltige, de l'équifile, etc., etc., et de la balade. On fait vraiment plein de choses diverses et variées, et je pense que c'est bénéfique pour les cavaliers, et c'est aussi bénéfique pour mes chevaux et pour nous les coachs, parce que de faire toujours les mêmes choses, je trouve ça un peu rébarbatif. C'est plus épanouissant pour tout le monde, quoi. C'est ça. Et du coup, tu as parlé de l'équifile, c'est quelque chose qui n'est pas trop connu par tout le monde. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? Oui, et complètement. les bénéfices pour les chevaux et les cavaliers aussi? D'accord. Alors, l'équifile, effectivement, c'est une de mes disciplines de prédilection. C'est quelque chose que je trouve complète comme discipline et qui aide vraiment à éduquer le cheval et surtout créer une relation entre le cavalier et le cheval. Donc, l'équifile, c'est quoi? C'est une discipline à la base de travail à pied. C'est des exercices en fait qu'on enchaîne de travail à pied pour améliorer la confiance, la connexion, la communication, l'éducation avec son cheval. Type d'exercice, ça va être s'arrêter dans un point précis, ça va être reculer de tel point à tel point, ça va être faire un slalom au cheval, ça peut être aussi bien passer par-dessus quelque chose, par-dessous, entre, voilà, tout un tas de choses pour que le cheval il soit bien dans sa tête et qu'il ait moins peur de choses et d'autres. Et puis au cavalier, ça va lui permettre d'être plus juste dans ses demandes, de vraiment être cohérent et d'apprendre pour ensuite, quand on va monter le cheval, à être plus juste aussi dans tout ça. Voilà. Après, c'est aussi une pratique que nous, on fait à cheval, qui n'existe pas en concours. L'équifile, ça existe en concours, mais que à pied. D'accord. Et nous, on a adapté pour qu'on puisse le faire monter. Et dans ce cas-là, c'est un dérivé de l'équitation éthologique. Ouais. Du coup, on va avoir des niveaux et des difficultés différentes. Et par exemple, un exercice, le même exercice, on va pouvoir le faire soit en filet, soit en licol éthologique ou en licol normal. Et ensuite, en cordelette. C'est vraiment des difficultés comme ça. Et c'est ce qui amène à la liberté, à avoir la justesse. Parce qu'un cheval qui est bien dressé, enfin, s'il n'est pas bien dressé, on ne pourra jamais le monter en cordelette. Ouais. Voilà. Du coup, comme tu dis, tu accordes du coup beaucoup d'importance au travail à pied, au bien-être du cheval, au respect du cheval dans le travail. Pourquoi c'est si important pour toi, justement? L'équitation, ce n'est pas que de monter sur le cheval, déjà. C'est aussi donner de l'importance à prendre soin de son cheval. Et le cavalier, pour comprendre mieux toutes ces choses-là, tous les mouvements parasites qu'on peut faire, toutes les choses qui, quand on est à cheval, peut gêner le cheval, le fait de leur apprendre à faire du travail à pied, tous mes cavaliers ici font du travail à pied, c'est obligatoire. C'est mon équitation et ils viennent chez moi pour apprendre mon équitation. Donc du coup, voilà, j'impose ça. J'en ai aucun qui se plaigne. Au début, il y en a qui savent pas trop ce que c'est et du coup, ils sont un peu réticents. Et une fois qu'ils en font, ils m'en réclament. Donc je me dis que c'est pas mal. Et pourquoi j'aime autant? Parce que déjà, rien que moi, avec les chevaux, j'en ai débourré beaucoup, rééduqué beaucoup. Et sans le travail à pied, tu n'arrives pas à obtenir autant en fait que monter. Voilà. Pour le physique du cheval aussi, c'est important. Tout ce qui est la longe, les longues graines, les sauts en liberté ou ce genre de choses. C'est important aussi que le cheval il sache travailler sans le cavalier. Et après, encore une fois, pourquoi je fais faire autant de travail à pied à mes cavaliers?
parce que ils sont beaucoup mieux après à cheval. Parce que quand je leur apprends, par exemple, à doser leur énergie en fonction des demandes, bah, du coup, à cheval, ils reproduisent et c'est beaucoup plus facile, je trouve. Voilà. Donc, c'est aussi pour le bien-être des chevaux, hein, faut pas l'oublier. Ça leur évite d'être que monter aussi. Ouais. Est-ce que tu proposes des stages ou des sorties en concours ou autre chose que des cours, en fait? Tout à fait. Donc, les cours collectifs, eux, ils sont proposés à l'année. Donc, pendant toute la période où il y a de l'école. Et ensuite, hors période scolaire, donc pendant les vacances, par exemple, comme là, on propose des stages, donc de différentes disciplines aussi. Comme ça permet aux cavaliers de choisir ce qu'ils préfèrent, si c'est du saut, du dressage, des jeux, de la balade, de l'équifile, de l'équifun, etc. On propose aussi des journées à thème. Donc on fait toujours quelque chose, par exemple quand c'est Halloween, quand c'est Pâques. On va proposer aussi, alors on fait aussi des concours, ce que j'appelle les poneys olympiques. Par contre, c'est que ici, dans la structure, parce que ici on pratique pas le concours trop à l'extérieur. C'est pas ma passion à moi. Voilà, j'ai mon avis là-dessus. Par contre, effectivement, on en propose quand même à nos cavaliers. Donc on fait ça sous forme de challenge. Ils ont 4 concours à l'année, mars, avril, mai et juin. Et en fait, après, on fait un classement sur les 4 concours. Et voilà, c'est bienveillant. On fait ça ouais, dans la bonne ambiance, avec toute l'équipe de bénévoles que j'ai autour de moi, parce que vraiment, c'est grâce à eux aussi qu'on arrive à développer tout ça et à faire autant de choses. Donc voilà, j'en profite pour les remercier. Et il n'y a pas ce côté compétition un peu, du coup. Un peu, mais pas autant que quand vraiment on sort en concours. Ouais, et que c'est pas des compétitions officielles. Voilà, c'est ça. Ça reste vraiment de l'interne et dans la bienveillance. Ouais, ça reste bon enfant. Et puis ça permet du coup peut-être aux cavaliers de découvrir un peu le début des compétitions. Tout à fait. En plus, on propose en général de l'équifun le matin et du CSO l'après-midi. Donc c'est pas que so-so, voilà, l'équifun, c'est très varié. Tout à fait. On en parlait tout à l'heure, tu accueilles différents publics. Oui. Tu as eu des certifications pour ça, donc le BFEEH et le BFEES. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et pourquoi tu as passé ces certifications et qu'est-ce que ça te permet de faire concrètement? Alors, BFEEH, c'est Brevet fédéral d'équitation équi-handi, donc pour les personnes en situation de handicap. J'ai passé les deux mentions, donc la mention mentale et la mention moteur et sensorielle. D'accord. Donc ça me permet vraiment d'englober tout type de handicap. Et le BFEES, lui, c'est Brevet fédéral d'équitation équisociale. D'accord, d'encadrement équisocial. Donc ça, c'est vraiment pour tout ce qui est public en difficulté sociale. Ça peut être aussi bien des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, en insertion, réinsertion. Ça peut être aussi des personnes âgées, voilà, tout type. Ça peut être des personnes malades ou pas forcément handicapées, mais qui ont une maladie, que du coup ils ont besoin de sortir et d'avoir un contact social et que le cheval fasse du bien à ça. Alors, pourquoi je les ai passés alors que mon diplôme me permet déjà d'encadrer ce type de public? Parce que pour moi, se former, c'est important, d'être toujours dans cette continuité de recherche, d'apprentissage. Je suis quelqu'un qui me forme depuis toujours, avec les chevaux, avec les humains, ou même les soins, etc. Et pourquoi j'ai voulu passer ça? Parce que aussi, ça me permet d'avoir une reconnaissance par rapport au public handicapé, surtout. Et puis de développer vraiment ça dans la structure où on est là, parce que c'est quelque chose que je fais déjà, mais je voudrais vraiment pouvoir accueillir des institutions, etc. Et c'est plus facile quand tu as des certifications. Ok. Et du coup, concrètement, comment ça se passe quand tu accueilles des groupes, par exemple? Qu'est-ce que vous faites comme type de séance? Alors, je peux accueillir... Alors, j'ai déjà des cavaliers actuellement qui portent un handicap. Donc ceux-là, ils sont plus en inclusion. J'accueille déjà aussi des groupes ou des particuliers. Là, j'ai récemment un petit trisomique qui est venu en séance, donc il touchait pas du tout un cheval. Et déjà, au bout de la première séance, il a tenu la longe, etc. Donc voilà. Donc ça peut être voilà tout type de choses. Je m'adapte vraiment en fonction de la demande, en fonction des projets, que ce soit de groupe ou de particuliers. Donc ça peut être aussi bien avec des institutions, donc on peut mettre en place avec les éducateurs, avec les soignants, ce qui est bénéfique ou pas.
Et après, si c'est du particulier, je vois ça avec les parents, du coup, ou les tuteurs, puisque ça peut être aussi des tuteurs. Pareil, ce qu'ils veulent, ce qu'ils recherchent, quel objectif il y a, s'il y en a un, si c'est juste d'être avec les chevaux. Ça peut être juste on vient, on touche la paille, on touche le foin, on touche les poils, on brosse le cheval, on le fait brouter. Comme ça peut être vraiment du travail à pied, c'est pas forcément monter dessus. On y va vraiment en douceur et en fonction. Ou ça peut être aussi du travail monté dans la mesure du possible, de tout ça. D'accord. Ok. T'es pas toute seule à être monitrice ici, vous êtes deux. Il y a Louise aussi. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous la présenter un petit peu? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Alors effectivement, Louise travaille avec moi déjà depuis 1 an. Donc là maintenant, elle est vraiment dans la structure et elle va y être à partir de septembre encore plus. D'accord. Louise est une jeune monitrice diplômée de l'année dernière. Donc elle a fait sa première année avec moi vraiment en sortie du diplôme. C'est une monitrice qui a la même vision d'équitation que moi, qui est très ouverte aussi à faire plein de disciplines. Ça, c'était vraiment primordial pour moi de trouver quelqu'un avec qui je suis compatible. Ouais. Parce que, mine de rien, elle travaille avec mes chevaux ou les chevaux qu'on me confie. Donc, il faut quand même... c'était assez délicat de trouver quelqu'un qui a la même philosophie, je peux l'entendre que moi. Et Louise convient parfaitement, donc j'en suis très contente. Et donc, elle fait comme moi. Elle fait des cours collectifs ou particuliers. Elle s'occupe plutôt un peu plus des petits, mais elle a aussi des cours de galop 3-4 ou des adultes. Donc voilà, on se complète en fait toutes les deux. Et aussi, grâce à elle, ça permet de continuer à se former. Elle me montre les disciplines où elle est plus à l'aise et moi, vice-versa. On travaille régulièrement ensemble pour justement progresser ensemble, évoluer ensemble. Et du coup, donc ici, il y a les monitrices, les bénévoles, mais il y a surtout les chevaux. Et les poneys. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Comment tu les choisis? Oui, alors effectivement, les chevaux sont très importants pour moi. Déjà, je tiens à dire qu'ils ne sont pas exploités. Voilà, jamais un cheval fait 4-5 heures par jour. C'est impossible pour moi, je ne peux pas, je vivrais trop mal. Ouais. Voilà, c'est trop important pour moi. Pareil, ils font pas des heures de suite, ils ont toujours une pause, ils font 1 ou 2 heures dans la journée, enfin 2 ou 3 heures, mais 3 heures, ça arrive presque jamais. C'est important pour moi, je me dis que plus je leur donne, plus ils me donnent. Et du coup, voilà. Donc forcément, si je fais ça, c'est que j'ai quand même une grosse cavalerie. Pour la petite structure, entre guillemets, qu'on a ici, on a un peu plus de 40 chevaux. D'accord. Dont 35 qui font le club. Donc quand je dis chevaux, ça va du Shetland au cheval. Hein, on en voit un petit peu là. Voilà, je dois avoir 8 Shetland et après j'ai des poneys entre deux et après des chevaux un peu plus grands. Comment je les choisis? Alors tout d'abord, je prends des chevaux qui me semblent bien dans leur tête. On a des surprises des fois. Qui sont posés, calmes, qui sont en fonction de ce que je recherche. Si je vais plutôt chercher un cheval actif ou un cheval mou. Là en ce moment par exemple, je recherche un cheval plutôt mi-taille. D'accord. Pas un poney non plus, mais pas un grand, ça j'en ai déjà. Et plutôt porteur et calme, justement pour la médiation, pour les cavaliers un peu débutants, un peu adultes, voilà, ce genre de choses. Donc là, je prends mon temps, j'achète pas le premier venu, je réfléchis. Et après, quand je vais voir un cheval, moi, mon truc à la base, c'est le comportement. Donc, je vais analyser le comportement, je vais tester certains trucs. Et voilà. Et ensuite, quand je le ramène ici, je vais d'abord le former. Je vais d'abord mettre soit ma monitrice, soit mes cavaliers un peu plus haut niveau. Tester le cheval, on va le tester un petit peu partout. On va le tester à pied, en montée, voir un petit peu s'il n'est pas sensible, en longue graine, ce genre de choses. Et si c'est un cheval qui est déjà monté et qui va bien, je le mets rapidement en cours, dans les niveaux qui correspondent. Si c'est un cheval qu'il faut que je débourre, et là, ça prend quelques mois. Et quand il est prêt seulement, il va dans les niveaux un peu plus petits, quoi. Oui, tu prends le temps de bien les adapter, les former avant de... Complètement. Et puis, entre guillemets, je vérifie qu'il est adapté au public auquel je le mets. Et comment ils vivent au quotidien à l'écurie tes chevaux ici? Est-ce que tu es entouré d'autres professionnels du cheval, par exemple pour les soins? Alors, comme vous pouvez le voir, j'en ai qui vivent en stabulation. Donc, comme il y en a derrière moi, j'en ai d'autres qui vivent en box et j'en ai qui vivent dehors, donc au pré, en troupeau.
Ceux qui vivent en box, là, on est en soirée, donc ils sont rentrés, mais sinon, ils vont dehors la journée. J'essaie de les sortir un maximum. Après, j'ai pas une énorme structure avec beaucoup de terrain, donc on fait ce qu'on peut aussi avec la structure qu'on a. Mais j'essaie vraiment qu'ils aient toujours les 3 fondamentaux. Donc c'est contact social. Donc là, ils peuvent tous un peu se toucher, etc. La journée, ils sortent jamais seuls, donc ils peuvent toujours jouer, etc. Qu'ils aient toujours à manger, ils ont du foin à volonté et qu'ils sortent. Voilà, la freedom, la liberté. Donc ils sortent au moins une fois par jour. Voilà. Donc l'été, j'en ai les 3/4 qui vivent dehors. Enfin l'été, on va dire de mars à octobre, selon le temps qu'on a. Oui, on en Normandie. Voilà. Donc parce que les terrains après, ils sont gadouilleux, etc. Et ça impacte sur les membres des chevaux. Donc c'est pas terrible au niveau soins. Même si on essaye de stabiliser un maximum, voilà, quand on a quand même 40 chevaux, bah forcément ça fait. Et après, donc l'hiver, quand ils sont tous rentrés, ils sortent tous au moins une fois par jour. D'accord. Donc voilà, il y a que le dimanche où on les sort pas parce que c'est le jour dominical. Voilà, on vous donne un jour de repos, mais sinon on essaie vraiment qu'ils sortent un maximum avec la structure qu'on a. Pour t'aider pour les soins des chevaux, pour leur bien-être, est-ce que tu es entouré d'autres professionnels du coup? Alors oui, tout à fait. Moi, c'est quelque chose qui est important pour moi de prendre soin de mes chevaux. Et en plus, moi, ça me permet aussi de continuer à me former et d'être plus à même à décrypter mes chevaux. Donc, par exemple, tout à l'heure, j'ai un cheval qui était boiteux. J'ai appelé tout de suite la vétérinaire. La vétérinaire m'a demandé à ce que mon maréchal vérifie le cheval. Donc, le maréchal est venu cet après-midi à vérifier le cheval. Donc, il y a le maréchal Ferrand qui s'occupe de tout ce qui est problème, enfin, pieds, entretien des pieds. Il y a les vétérinaires qui sont là eux, pour les vaccins, les bobos ou les plus gros bibis, on va dire. Ça peut m'arriver d'envoyer des chevaux en clinique aussi, hein, ça arrive. Et puis, bien sûr, tous mes chevaux, dès qu'ils arrivent, voient le dentiste. Et ensuite, ils ont une visite tous les ans, voire tous les ans et demi, selon ce que me dit la dentiste. C'est elle qui me dit ça. Selon l'âge qu'ils ont, ça pousse plus ou moins vite. Et ensuite, ils voient tous l'ostéo. Donc ça, c'est pareil. Ils y passent. Là, l'ostéo est programmée. Elle vient demain et elle revient. Voilà, et elle me fait des groupes de chevaux. Donc toute l'année, je passe plusieurs chevaux. Après, ça m'est arrivé aussi de faire venir des praticiennes shiatsu. Donc voilà, et aussi de l'acupuncture. Donc en fait, dès que je sens que j'ai un cheval qui a un besoin un peu plus particulier, je fais tout de suite venir un soignant. Ok, ouais, donc ils sont bien chouchoutés ici. J'essaye. Hein. Et justement, à quel âge ça s'arrête à peu près la carrière d'un cheval de club Alors, il n'y a pas vraiment d'âge, parce que des fois, on va arrêter un cheval alors qu'il n'est pas forcément vieux, mais c'est juste qu'en fonction de la vie qu'il a eue, des pathologies qu'il a rencontrées dans sa vie, ce genre de choses. Il y en a qui vont durer jusqu'à 24 ans, 25 ans. Et puis il y en a d'autres à 18-19 ans, il va falloir les arrêter. Ouais. Donc voilà, ça c'est pareil. C'est quelque chose que j'essaie de prêter attention. Là, j'en ai un qui a 18 ans. Je sens qu'il commence à vieillir un peu. Donc je me dis, je commence à me préparer à l'idée que voilà, pour l'instant, il va encore bien. Là, il est passé à l'ostéo il n'y a pas longtemps. Elle m'a dit qu'il peut encore faire. Mais voilà, donc je pense pas que lui, par exemple, il ira jusqu'à 25 ans. Et si j'ai un doute, je demande justement au vétérinaire ou à l'ostéopathe, ou les deux, pour avoir un avis en plus, parce que des fois, ça aide aussi à déculpabiliser. Là, il y a 2 chevaux qui sont partis en retraite cette année. Ils avaient les 2 23 ans. D'accord. Donc voilà, ils pouvaient encore faire, ils étaient encore montés, mais j'ai préféré les laisser là-dessus et les laisser tranquilles. Après, quand ils ont cet âge-là, on y va piano dans les cours, ils font moins que les autres, et ils font plus de travail à pied, on adapte en fait au niveau, etc. Et puis là, j'en ai une autre qui a 22 ans, elle, si je l'arrêtais, elle se démusclerait complètement, elle dépérirait. Ce qui s'est passé avec ma jument, du coup, et à un moment, il faut bien les arrêter, parce que voilà, mais du coup, des fois, c'est pas forcément bien. Pas forcément bénéfique aussi. Voilà. Et du coup, comment ça se passe quand ils partent du club où est-ce qu'ils finissent leur jour? Alors non, ils ne finissent pas dans le mauvais camion, en tout cas, c'est pas moi qui les mets. J'ai malheureusement pas assez de place pour les garder tous en retraite, donc j'ai gardé ma jument jusqu'au bout, parce que voilà, c'était ma première jument, mais sinon, là, les 2 que j'ai fait partir, je les place dans des familles. Donc il y en a un qui est parti dans 14 hectares en Ardèche, et l'autre qui est parti avec un monsieur qui a gardé un cheval jusqu'à 39 ans, un truc comme ça. Donc j'essaye toujours, après, c'est ce qu'on me dit, j'ai des nouvelles de temps en temps de mes chevaux qui sont placés, mais voilà, on essaye de les placer au mieux,
C'est pour ça que moi, j'essaie toujours de les placer où ils sont encore, ils peuvent faire encore des petites balades. Enfin, ils sont pas complètement cassés et plein de soins, quoi. C'est pas le but du tout. Donc voilà. Après, je pense que j'avais un petit malheureux justement qui serait cassé et plein de soins. Je pense que celui-là, j'aurais du mal à le mettre en famille et je le garderai jusqu'au bout. Tu parlais de ta jument du coup tout à l'heure. Est-ce que tu as d'autres chevaux qui ont marqué ta vie? Enfin, est-ce que tu peux nous parler des chevaux qui ont marqué ta vie justement? Alors des chevaux qui ont marqué ma vie, si vous avez toute la nuit, je peux vous en parler des heures. Mais effectivement, ma jument, je pense que je vais un peu plus en parler. Donc c'est la jument que j'ai eue à mon premier salaire. C'est une jument qui était très coquine quand je l'ai eue et on a appris à se connaître toutes les deux et on a fini par faire des trucs de fou, des concours. De la randonnée et surtout du spectacle. Donc c'est elle qui m'a donné la fibre du spectacle. On faisait des spectacles de nuit, des spectacles de jour, où elle m'a appris tellement de choses, de la voltige cosaque, enfin ce genre de choses. Je parle d'elle en passé puisqu'elle est décédée malheureusement. Je l'ai perdue l'année dernière, elle a fait que je lui dise au revoir. Ça a été très dur pour moi, mais en même temps elle m'a laissé un beau cadeau. Mon cheval là qui est pas loin. Qui a 12 ans maintenant, donc voilà. Et puis voilà, c'est un sacré cheval. Qui m'aura bien marqué ma vie aussi, je pense. Donc voilà. Mais après, j'en ai d'autres, Ontario, Harry, Uri, pardon, Liberta. Enfin, j'ai plein de chevaux qui ont marqué ma vie et qui ont des profils différents à chaque fois, mais qui m'ont bien aidé encore une fois à être qui je suis aujourd'hui. Ouais. C'est ce que j'allais dire. En général, les chevaux que tu rencontres, ça te forme dans ta vie équestre et dans ma vie personnelle aussi. J'en ai eu beaucoup aussi que j'ai eu en rééducation. Donc il a fallu que je comprennent ce qui se passe, pourquoi ils ont vécu ça, comment y remédier. Ceux-là, j'en ai qui m'ont bien cassé un peu la tête. Mais quand on a des résultats, on est content. Et voilà, et quand on rend le cheval au propriétaire et qu'il va mieux, c'est valorisant et pour le propriétaire et pour le cheval et pour moi, du coup, c'est formateur. Voilà. Est-ce que tu as des projets à venir pour le centre équestre? Pour la partie club Ouais. Comme je disais tout à l'heure, je suis en perpétuel, j'ai besoin d'évoluer, que ce soit dans ma vie professionnelle, me former, etc., mais aussi dans mes activités, j'ai de la demande pour ça. Donc, ce qui va le plus évoluer, ça va être tout ce qui est la partie équitation adaptée, médiation équine, puisque ça, je le développe vraiment là, même si je fais déjà de l'inclusion. La partie club, elle est déjà bien mise en place. Hein. On est déjà à 150 licenciés à peu près. Donc je pense que ça va évoluer tout seul parce que le bouche-oreille fait déjà sa partie. Donc on fait aussi. J'irai pas non plus au-delà de ce que je peux faire. D'accord. Ni pour mes chevaux, ni pour nous les moniteurs, parce que voilà, moi je gère aussi la structure, donc ça me fait beaucoup de travail aussi. Et voilà, mon but c'est pas non plus de devenir une grosse structure avec 10 moniteurs, machin, c'est pas du tout mon but. C'est pas l'usine à chevaux. C'est pas l'usine à chevaux ici, voilà. Je vais aller jusque là où je peux aller. Et après, je pense que l'évolution, donc là, on a des créneaux disponibles actuellement pour tout ce qui est équitation adaptée en semaine, etc. Et après, ça va être plutôt évoluer dans les disciplines aussi. Continuer à développer des disciplines et plus de disciplines, proposer encore plus de disciplines, c'est ça? Ou aller plus loin, et aller pousser. plus loin dans les disciplines qu'on fait déjà. Voilà. Mais tout en gardant l'esprit partage. Justement, si tu devais résumer l'esprit de ton club en quelques mots, 3 mots, tu choisirais lesquels? 3 mots. Respect, partage, confiance. Ok. Je pense que c'est à peu près... ça me paraît plutôt juste. Ça te paraît juste? Ouais. C'est impeccable. Ça donne envie de rejoindre le club, en tout cas. Je t'en prie, tu es la bienvenue. Merci. Merci Carole d'avoir répondu à ma question. Avec plaisir. On espère qu'on va continuer dans cet état d'esprit-là pour l'année à venir pour ton club. J'espère aussi garder ça. Ouais, je te souhaite plein de beaux projets avec tes chevaux, avec tes cavaliers. Merci. D'autres interviews sont à venir. On va vous faire découvrir plein d'autres univers, par exemple le saut en parachute, de l'art, le médical. Je vous en dis pas plus. On prépare plein de choses. Donc pour ça, abonnez-vous, suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne rien louper. Merci, à bientôt.